Comment se pose la question de l'un chez Héraclite. Héraclite, 504 avant Jésus-Christ. Nous savons très peu de choses de sa vie, si ce n'est qu'il appartenait à une très illustre famille aristocratique d'Éphèse. De caractère ombrageux, il aurait gardé une sorte de dédain à l'égard des hommes, comme un témoignage, comme en témoignent d'ailleurs certains fragments que l'on a gardés de son œuvre, où il fustige les mœurs politiques de ses concitoyens. Son œuvre est connue grâce à quelques fragments difficilement compréhensibles, d'où sa réputation de grande obscurité, au point qu'il fut nommé l'obscur, le skoteinos. Telle était sa réputation quand son livre était encore conservé et dont nous ne possédons aujourd'hui que des fragments réunis par Hermann Diels, un grand spécialiste. Sa pensée, donc, souvent on l'a résumée en disant à partir de ce célèbre fragment, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. On l'a présenté comme un philosophe du devenir. En vérité, il s'est donné la mission de chercher l'unité, justement, de ce qui devient, comme tous les présocratiques, et comme tout philosophe authentique, finalement. Une unité qui rend compte des contradictions de ce monde changeant. Il est à la recherche du principe unificateur de tout ce qui s'oppose dans ce monde multiple et mouvant, et il en cherche le secret de l'intelligibilité, car tel est bien le ressort de la recherche philosophique. Atteindre, aller à la source de l'intelligibilité. Et la source de cette intelligibilité, ce sera justement le logos, au sens grec du terme, sens multiple, mais donc la raison, la source d'intelligibilité, le logos, donnons-lui ce sens le plus large, et ce logos qui doit s'exprimer à travers la parole du philosophe. Et c'est ainsi et c'est le sens que prend ce fragment, le fragment 50. Si ce n'est pas moi, mais le logos que vous écoutez, il est sage de reconnaître que tout est un. Nous retrouvons encore ici cette aspiration à l'unité. Intéressant, ce lien entre l'unité et la totalité. Donc ceux qui ont entendu, non moi, mais le logos, dit-il, sont d'accord que la sagesse, c'est un et tout. Le logos, donc, apparaît comme le principe de toute chose, de tout ce qui est. Tu ne saurais, mais en même temps, sans être aucune de ces choses. C'est comme, vous vous souvenez, la peiron, qui est à la source de cette totalité, à la source de l'intelligibilité de ce tout, finalement. Et c'est pourquoi, en sa profondeur, on ne saurait atteindre ce logos, d'où le sens de ce fragment 45. C'est ce qu'exprime le fragment 45. Tu ne saurais atteindre les limites de l'âme, aussi loin que te porte ta route, tellement est profond le logos qu'elle abrite. C'est intéressant de voir comment dans l'homme il y a, n'est-ce pas, ce fond, qui fonde la recherche, qui est le lieu où l'intelligence naît à elle-même pour saisir le sens, la vérité des choses.
Le drame de la condition humaine pour Héraclite est que bien, je cite, bien que le logos soit commun à tous, la plupart vivent comme s'ils possédaient une pensée particulière. Ça veut dire que les hommes ne comprennent pas le logos éternel et unificateur. Donc, nous l'avons vu, la pensée à son éveil se trouve face au problème de l'un et du multiple. Et c'est à ce problème qu'Héraclite d'Éphèse s'est attelé à son tour. Le philosophe Heidegger, qui a mis peu en avant l'importance des philosophes présocratiques et dont il s'inspire, se demande si Héraclite, appelé l'obscur, n'est pas plutôt une pensée claire, ne nous livre pas plutôt une pensée claire, à savoir une pensée qui fait l'unité. Sa pensée, en vérité, affirme que les contraires s'accordent en s'opposant et que le jeu de leur opposition constitue l'unité de la totalité. Donc voilà la clarté qu'il s'agit de saisir, par laquelle il faut se laisser éclairer pour comprendre la pensée d'Héraclite. Car en effet, pour Héraclite, comme pour toute intelligence qui s'éveille au contact du réel, le premier constat, la première expérience est que ce réel change. Et s'il change, Héraclite ira très, très loin dans la perception de ce changement en disant que si tout change, ce qui est chaud cesse d'être chaud, ça devient donc du non chaud. Donc le chaud, pour être chaud, doit être du non chaud. D'où le jeu des contraires comme une guerre, un polémos, qui ne peuvent subsister l'un sans l'autre, mais qui ne peuvent être que l'un sans l'autre. On verra ce que cela signifie, cette guerre des contraires, et ce qui permet en même temps à la fois d'opposer et de relier. Et vous vous souvenez que la question souveraine qui se pose concernant le rapport entre l'un et le multiple est précisément comment ceux qui se séparent, n'est-ce pas, se séparent définitivement pour se perdre dans une division sans fin et chaotique, ou alors se séparent mais sans oublier de se relier, quoi. Ou plus précisément, c'est la distance qui relie, la distance entre ce qui s'oppose et ce qui relie. Bon, nous allons y revenir. Ce qui lutte avec soi-même, dit le fragment 51. Je ne cite pas le grec parce que nous n'avons pas le temps, mais peu importe ici. Ce qui lutte avec soi-même peut s'accorder. L'harmonie du monde est par tension opposée, comme pour la lyre et pour l'arc. Donc, ce qui s'oppose doit s'accorder. Donc, dans une unité, finalement, dans une harmonie, voilà, qui est un changement de côté. C'est comme l'acte de tourner, d'aller et venir. Et il donne l'exemple de l'arc et de la lyre. Le jeu de s'opposer, d'accorder et de s'opposer. Héraclite donc a compris que ce qui est n'est que par la négation de son contraire, le non chaud. Un contraire doit nier son contraire pour s'affirmer. D'ailleurs, le mot guerre, le mot combattre signifie se battre avec. On ne se bat pas seul. Ainsi, le polémos, la guerre, est le père de toutes choses. La nature, la physis, est le théâtre de cet affrontement, de cette guerre entre les contraires,
qui ne peuvent vivre ensemble et qui ne peuvent vivre l'un sans l'autre. C'est intéressant. Quand l'un paraît, l'autre disparaît. Telle est la signification du fragment fameux « La nature aime à se cacher ». Oui, puisque la nature est l'ensemble de tous ces contraires qui, n'est-ce pas, se rejoignent en se séparant, c'est-à-dire sont ensemble, mais en luttant. Un contraire est indissociable de son contraire, mais il ne peut coïncider avec lui. C'est une profondeur de pensée ici. Pour Héraclite, la nature aime à se cacher au sens où un contraire voile l'autre, au sens où le polémos, la guerre entre les contraires, donc, est à la source est le père, quoi, de toute chose qui s'oppose. La guerre, dit-il, est le père de toute chose, le roi de toute chose. Fragment 53. Ainsi, donc, le chaud est du non chaud. Un contraire ne se montre jamais à son contraire. Tout ce qui est donc est désappropriation et réappropriation de soi. En d'autres termes, un contraire se plaît à se cacher de son contraire. La foudre, dit Héraclite, gouverne l'univers. Ainsi, la totalité de ce qui est né de ce feu, n'est-ce pas, qui brûle tout ce qu'il touche, telle une flamme, mais telle une flamme qui s'allume et se rallume au moment où elle allait s'éteindre. Et c'est ainsi que le feu devient une métaphore pour parler de ce logos qui explique le monde comme mouvement permanent allant d'un contraire à l'autre. C'est un penseur profond. Héraclite voit ainsi dans le feu qui consume tout l'élément primordial à l'origine de tout ce qui naît et périt, de tout ce qui s'allume et de tout ce qui se rallume au moment où il allait s'éteindre. N'oubliez pas que ces philosophes pensent, en fonction de cet axiome, que de rien, rien ne peut sortir. Nous sommes toujours dans cette totalité. Voyez, et donc, de même que l'eau, de même que l'air, de même que la terre, de même que le feu, de même le feu est ce qui ordonne, c'est-à-dire ce cosmos, qui donne au cosmos son intelligibilité. C'est pourquoi il l'appelle le logos, car il rend intelligible ce monde changeant, ce monde multiple et mouvant, où si tout était pure multiplicité, ce monde serait un chaos inintelligible. Ouais. Donc le logos explique, est le principe explicatif de tout ce qui est en mouvement et change, à savoir que tout est un parce que tout est feu. Ouais. Seul le feu permet de comprendre l'unité de la totalité comme auto-constituée par la consommation réciproque des contraires. C'est une pensée très, très profonde. Hein. On a identifié la doctrine d'Héraclite, je l'ai dit, à un mobilisme universel en raison de ce renversement des contraires en lutte perpétuelle entre eux. Mais on voit en quel sens, donc il faut comprendre cette interprétation et la nuancer. Heidegger, sans lequel au XXe siècle on ne peut pas penser, et par conséquent contre lequel il faut penser si on veut vraiment penser, Heidegger a accusé cette interprétation en donnant au mot logos le sens d'acte d'unir. Il voit dans le logos l'un unissant. L'un est un acte d'unir.
Donc donc le chemin de la pensée, dit-il, dans son style sibyllin, est long et nécessaire parce qu'il doit conduire au simple. Et le simple, c'est-à-dire l'un, est à penser sous le nom de logos. Et c'est ici que, vous voyez, il y a un rapport entre l'un et l'intellect, le logos, qui est un rapport d'exclusion. Car l'un ne peut pas, en tant qu'un, s'intelliger sans se diviser, sans cesser d'être un. Et c'est pourquoi le logos, l'intellect, est conçu comme étant à l'extérieur de l'un, comme une hypostase pour Plotin. Le logos, donc, est à l'extérieur de l'un. Et donc, vous comprenez les conséquences théologiques que cela peut entraîner, les conséquences théologiques de la conception d'un Dieu qui est l'un, et non pas je suis. C'est que le Verbe, le logos, l'incarnation sera nécessaire. L'incarnation, comme la création, seront une sorte de chute de l'un, n'est-ce pas, en dehors de lui-même, pour ainsi dire, dans le multiple. Et donc, on ne concevra pas l'incarnation et la création comme l'œuvre d'un Dieu trine, mais donc comme le poids qui pèse sur la pensée, disons, en ce sens que le poids, la pensée d'ailleurs, d'où le mot vient de peser, la pensée qui pèse, n'est-ce pas, entraîne l'un en dehors de lui-même, en dehors de lui-même. Et cette pensée plotinienne, néoplatonicienne, on la retrouvera chez Avicenne, pour qui l'intellect, justement, est le premier intellect qui apparaît en dehors de l'un. Avicenne est musulman. Pour un musulman, Dieu est l'un. Et donc, pour l'un, l'intellect ne peut s'exprimer que de l'extérieur de l'un, qu'à l'extérieur de l'un. Et l'intellect est donc cette visée de l'unité qui dépasse l'intellect et qui demeure dans l'intelligibilité, comme dans le non-être. Et l'un échappe toujours à toute détermination. L'unité pure et nue. Vous comprenez, c'est très important de bien étudier ce rapport entre l'un et l'être, car c'est bien comprendre, comprendre le sens de l'incarnation, de la création, ce que ne peut pas comprendre le Dieu du Coran, pour lequel l'un, en tant qu'un, ne peut pas s'associer quoi que ce soit. Et c'est aussi une pensée gnostique pour laquelle le monde est une chute dans la matière. C'est aussi une pensée plotinienne, toute la chute, la dégradation en dehors de l'unité pure et nue. En dehors de l'unité pure et nue, il ne peut surgir que l'impureté d'un monde qui se dégrade, jusque dans la matière. Donc, comprenez que l'incarnation dans cet esprit ne peut être qu'une chute. Et personnellement, je réagis très vigoureusement contre l'idée d'une kénose intradivine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la kénose intradivine signifierait que va dans la logique, c'est une pensée qui est dans la logique d'un Dieu un, pour lequel l'unité ne peut être qu'exclusion. Et si on ne perçoit pas bien Dieu comme étant l'être avec sa vie propre et qui nous dépasse, mais qui est l'être, eh bien, et non pas l'un, et qui est un être qui est un tout en étant trine, et qui est un parce qu'il est, il n'est pas parce qu'il est un. Bon, tout cela, il faudra bien méditer, mais comme vous le voyez, les conséquences sont à la fois théologiques et pratiques, parce que les conséquences sont aussi morales. Et c'est pourquoi le manichéisme et le catharisme se rejoignent dans cette idée gnostique, finalement, qu'il y a trois catégories d'hommes, n'est-ce pas? Les pneumatiques, n'est-ce
hein, qui vivent au niveau de l'esprit, les pneumatiques, donc, les psychiques, qui vivent au niveau seulement de la raison humaine, ouais, et puis les uliques, ceux qui vivent au niveau uniquement du physique. Ouais. Or, l'unité de l'anthropologie chrétienne réunifie les trois niveaux de vie spirituelle incarnée. Ouais, la vie spirituelle est incarnée. Donc. Bref. Et cette incarnation est bonne. Et la vie est belle, quoi. Donc, le chemin de pensée, vous voyez, c'est le chemin qui essaye de conduire au simple, vous voyez, mais qui lui échappe. Hein. Le simple, c'est-à-dire l'un, qui est à penser, sous le nom de logos, mais qui échappe toujours à la pensée. Le simple est par définition sans complication, indivisible, unité pure et nue. Il s'ensuit que l'on ne peut lui attribuer un nom sans lui faire perdre sa simplicité, sans le compliquer. Ici, je pourrais ouvrir une petite parenthèse sur cette conception d'un Dieu un, et qui a été menée jusque dans ses conséquences ultimes par Nicolas de Cuse, au XVe siècle, philosophe de l'un. Mais philosophe de l'un qui est un cardinal, qui est un chrétien, et qui donc doit intégrer la Trinité. La Trinité. Et alors il a été vraiment très judicieux et génial, mais son génie a été limité par cette métaphysique de l'un. Pourquoi? Mais son coup de génie a été de dire ceci, et il va engendrer toute la pensée moderne, hein, et jusqu'à Hegel. Sa pensée a consisté à dire ceci, c'est que l'un n'est pas statique, l'un est vivant, l'un est actif, c'est un acte, oui, comme on vient de le dire, un acte d'unir. Oui. Or, cet acte d'unir consiste à s'intelliger. Mais cette intellection, pour un philosophe qui prend les mathématiques pour modèle de savoir certain, est une intellection à l'image de l'égalité. 1 égale 1. Donc 1 égale 1. L'un, pour ainsi dire, se voit en face de lui-même, en s'affirmant lui-même, mais comme on l'a dit, à partir du moment où de l'un, rien ne peut sortir de rien, et que de l'un ne peut sortir que l'un, cette égalité de l'un avec l'un ouvre un espace, une distance entre l'un et l'un. Ne fût-ce que cette expression du signe égal, 1 égale 1. Ça creuse une distance entre l'un et l'un. Donc l'un n'est plus un, n'est plus purement un. Et d'où le coup de génie de Nicolas de Cuse, c'est de dire que l'un n'est pas simplement unitas et equalitas, il est aussi connexio, c'est-à-dire retour sur soi, c'est-à-dire donc lien, union. Donc l'un est union, l'un est un acte d'unir, de s'unir, de rester un acte. Mais cet acte, et voyez-vous, c'est là la limite de cette pensée, et qui se heurte théologiquement à un problème, c'est que cet acte est anonyme. Cette unitrinitas est sans lettre. Ce n'est pas l'être. Ce n'est pas l'être. C'est l'unitrinitas conçue logiquement, finalement, comme une trinité d'unitas, d'équalitas, de connexion, de vie qui est un retour sur soi, qui assure donc la totalité, si vous voulez, de réalité, donc une immanence absolue, mais, et c'est ce que qui doit attirer l'attention, c'est que unitas, equalitas et connexion sont des termes préférés. Et Nicolas de Cuse le dit quelque part, même si personnellement sa foi n'est pas en jeu, disons ici, ce n'est pas question de penser à la foi de l'homme, disons ici, mais
unitas, equalitas et connexio sont les seules expressions valables pour parler de cette trinitas. Et que les noms de Père, de Fils et de Saint-Esprit sont des anthropomorphismes. Donc vous voyez un peu jusqu'où on peut aller, vous saisissez l'importance de la distinction qu'il faut faire entre l'un et l'être appliqué à la théologie. Et c'est pourquoi donc la métaphysique, la philosophie première, comme dit Aristote, c'est la science, l'étude de ce qui est en tant qu'il est, de l'être, non pas de ce qui est en tant qu'il est intelligible uniquement, c'est-à-dire connaissable, c'est-à-dire réductible au concept, voilà. Réductible à la représentation. Donc l'être, n'est-ce pas, la réalité doit être elle-même constitutivement intelligible. C'est pourquoi l'aristotélisme thomiste reste d'actualité en ce sens que, je l'ai déjà dit, la réalité ne se réduit pas à la seule forme, la substance, l'étant, l'être de l'étant, disons. Bon, ici, il faudrait faire beaucoup de nuances, mais peu importe. Ce qu'il faut, c'est retenir que l'étant, la substance, est toujours composée, ne se réduit pas à la forme, ne se réduit pas à la matière. La substance est composée elle-même intrinsèquement de matière et de forme indissociablement unies, de manière composée, non juxtaposée, vous vous en souvenez, de telle manière que l'intelligibilité qui vient de la forme est inscrite dans la substance, puisque la forme est constitutive de la substance. La forme n'est donc pas dans l'intellect, et moins encore dans ce ciel intelligible de Platon, qui considérait que la forme était la seule réalité et toute la réalité, voyez, au détriment donc de la substance individuelle qui est réellement réelle, elle. Voyez, et que, comme je vous disais, c'est Socrate qui meurt quand il prend la ciguë et non pas l'humanité. Bien, donc c'est que donc le simple, vous voyez, par définition, est donc sans complication, indivisible, unité pure et nue. Et par conséquent, on ne peut lui attribuer quoi que ce soit, un nom même, sans lui faire perdre sa simplicité, sans le compliquer. Vous voyez, le mot compliqué est composé du radical pli. Vous voyez, le pli, le pli de l'un, le pli, l'un est replié sur lui-même, se complique, tout est en lui, n'est-ce pas, compliqué, mais il peut se déplier, Vous voyez, et donc, Nicolas Lecuse utilise recours à ces termes de complicatio et d'explicatio pour expliquer l'un comme un pli, voilà, qui se déplie et qui se replie. Conception que l'on retrouvera chez Hegel, la dialectique hegelienne. Hegel, c'est l'odyssée de l'esprit, qui se quitte lui-même au départ et qui se retrouve à la fin, quoi. Si vous voulez, voilà, pour faire bref. Donc, comment, en effet, peut-on désigner d'un signe, n'est-ce pas, ce qui est indétermination pure, sans lui faire perdre sa simplicité, justement, ouais, sans le compliquer, hein? Il faut donc le désigner, si on peut dire, car il est innommable, vous voyez, innommable. Vous voyez, donc, alors que dans une philosophie, dans une métaphysique, dans une théologie qui intègre l'être, l'esse per se subsistens, Dieu peut avoir un nom, l'être. Ce nom ne lui ajoute rien, il est l'être. L'être l'être, n'est-ce pas, absolument immuable, éternel, enfin, avec tous les attributs qui sont l'être lui-même, et qui n'ajoutent rien à l'être, mais qui est. Bon, tout cela, on en parlera puisque notre étude s'intitule, si l'on peut le dire, de l'un à l'être.
et que pour le moment nous sommes en chemin, et nous ne parlons pas encore de l'être, mais de l'un. Et ce qui est un exploit de parler de l'un, puisqu'on l'a dit, l'un est au-delà de toute expression possible, on vient de le dire, n'est-ce pas? On ne peut pas penser l'un, on ne peut pas nommer l'un. Oui. Et donc, l'un ne peut être condamné qu'à se dire lui-même dans le silence, quoi. Et, dans le silence, dans le mutisme même. Oui. Le mutisme, puisque le logos ne peut que se dire lui-même, quoi. Il n'a rien à dire, quoi. Il n'a qu'à dire le rien, ce qu'il est. Enfin, il est le non-être, n'est-ce pas? Il est l'un qui exclut l'être. Il est ce qui dit toujours non. Vous vous souvenez de ce mot de Goethe, hein? L'esprit est ce qui dit toujours non. Mais évidemment, l'esprit, c'est quoi ici? C'est l'indétermination pure. L'esprit, c'est quoi? C'est l'eau, c'est l'air, le feu, la terre. C'est cet élément, c'est cette énergie. C'est quoi cette énergie? Enfin, tout est anonyme. Et ça devient un mythe, quoi. Ça devient un mythe. Et donc, c'est pourquoi la parole d'Héraclite, le logos, dit Heidegger, nous permet d'avancer sur ce chemin. Voyez, on est en chemin ici, mais dans un chemin qui ne mène nulle part. Nulle part, puisque le néant, l'un, c'est le néant, c'est l'atopos, c'est l'utopie, c'est nulle part, c'est le non-être. Donc nous sommes simplement en chemin, comme cet intellect d'Avicenne d'ailleurs, qui tournait vers l'un, sans jamais l'atteindre, puisque l'un demeure au-delà de l'intellect, dans l'inintelligibilité absolue. Donc il ne nous reste plus qu'un intellect comme pure intentionnalité, tourné vers, et qui, pour ainsi dire, s'épuise à intelliger, et n'ayant d'autre chose à intelliger finalement que lui-même. L'intellect s'intellige, pour Avicenne, mais pour s'intelliger, il fait naître un autre intellect qui l'intellige. Et cet autre intellect qui intellige, le premier intellect, est intelligé lui-même par un autre intellect. Et c'est ainsi qu'on peut concevoir une infinité d'intellects qui s'intelligent l'un l'autre dans une sorte de hiérarchie à partir d'un premier intellect. Mais Avicenne, lui, s'arrête au 10e intellect, un chiffre peut-être symbolique, le 10, c'est un peu l'éternellement que l'on peut prolonger sans cesse, enfin bref. Et donc ce 10e intellect, pour Avicenne, c'est l'intellect agent, actif, c'est-à-dire celui qui va produire, va descendre, va s'épuiser. Il s'épuise tellement à intelliger, il est tellement épuisé à intelliger. Là, les intellects s'épuisent à s'intelliger les uns les autres, voyez-vous, comme une sorte justement d'énergie, voyez, qui s'épuise et qui, dans le dernier intellect, affaibli, n'a plus le moyen de s'intelliger lui-même. Alors, il intellige, il intellige, il ne peut plus s'intelliger lui-même et il tombe en deçà de lui-même, dans la matière. Et c'est comme ça que l'intellect actif, agent, va devenir, va expliquer pour Avicenne l'apparition du monde, la création du monde matériel, physique. Mais comme vous le voyez, cette création apparaît comme une chute fatale et comme une nécessité même de la descente hors de l'un à travers cet intellect qui se multiplie en une multiplicité d'intellects et qui aboutit à l'épuisement de cette force de s'intelliger pour tomber en deçà de toute intellection possible dans la matière opaque et qui va elle-même tomber donc dans l'opacité du multiple et sans retour. À partir de ce moment-là, Mektoub. Il faut espérer que il n'y a plus qu'à espérer ce en quoi on peut espérer, quoi. C'est-à-dire en quoi c'est la boîte à Pandore, quoi, qui s'ouvre. Donc pas de retour, voyez. Donc vous voyez ici donc le logos, donc c'est ce qui en deçà de l'un conduit à l'un sans l'atteindre.
sans l'atteindre, et il se multiplie en s'efforçant de l'atteindre si l'on peut. Voyez. Alors donc, Héraclite nous dit, ceux qui ont entendu le Logos sont d'accord que la sagesse, c'est un et tout. Et il y a une totalité de l'unité qui exclut tout ce qui n'est pas elle. Tout ce qui n'est pas elle. C'est pourquoi cette idée d'une création qui serait une chute hors de l'un est une idée qui dépend de cette conception d'une unité qui est exclusion, rejet de tout ce qui pourrait s'ajouter à elle. Ici, on tombe dans la mythologie. Donc, que dit le Logos? Héraclite nous dit, le Logos dit, tout est un, panta. Ce fragment, donc, est clair. Mais il est lourd de questionnements, car l'un comme acte d'unir, et union, un acte d'unir dans le silence, au-delà de toute parole. Et donc, une parole viendrait en nommant l'un, en détruire l'unité. Elle ne peut pas l'atteindre. Et la parole, ce serait pour l'un une chute. Et là, nous sommes encore dans une conception gnostique. Pour le gnosticisme, la parole, c'est briser la 6G, le silence éternel, le silence éternel, n'est-ce pas, de l'un. C'est donc l'importance et l'intérêt que nous avons à méditer sur la différence qu'il y a entre une philosophie de l'un et une philosophie de l'être, car l'une et l'autre fondent deux théologies totalement différentes.